Bonjour à tous, mon nom est Maria. Le titre de cette vidéo, le prophète, une sentinelle dans son pays. Moi, je ne me considère pas comme une prophétesse, mais comme un veilleur, un watcher, à qui le Seigneur, par son Saint-Esprit, me permet de comprendre les événements pour l'édification de son peuple. Mais entre un prophète et un watcher, la ligne directrice est la même, celui d'amener nous-mêmes et le peuple de Dieu à aller de l'avant, à marcher en sainteté, à nous éloigner du mal, puis à ne rechercher que la volonté de Dieu, que les signes qui viennent du ciel, afin d'être en parfait accord avec la sainte doctrine, avec la pureté de notre cœur. Mais moi, je me sens béni de la part du Seigneur, qu'à travers toutes ces années, il me conduit, il m'a montré à sanctifier de plus en plus ma vie et à amener le peuple de Dieu à s'unir derrière le Messie d'Israël. Nous vivons des temps extraordinaires dans ces temps de la fin. Puis le but que le Seigneur installe des prophètes et des watchers, c'est pour l'édification du peuple de Dieu. Si on regarde dans Apocalypse 1, où Dieu nous dit qu'il a envoyé son ange vers Jean, afin de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Puis il nous est dit au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Alors Dieu ne nous dit pas d'ignorer les prophéties, au contraire. Il nous dit d'y regarder de près, parce que ce sont des signes qu'il nous a donnés pour l'accomplissement et la venue de son prochain royaume. Jean a eu ses prophéties il y a plus de 2000 ans, mais ces prophéties, nous les voyons se concrétiser sous nos yeux en 2013. C'est un temps très excitant, c'est un temps où le peuple de Dieu devrait avoir complètement son esprit et son cœur tournés vers le retour du Seigneur Jésus, vers ces prophéties qui annoncent les jugements de Dieu, l'apostasie qui est sur le monde, qui annonce son retour à la fin des temps. Nous sommes rentrés dans la dernière période avant le jubilé du repos. Et nous sommes appelés dans ces temps de la fin à nous unir. Nous sommes appelés à nous entraider, nous sommes appelés à sortir plus que jamais de tout ce monde et de marcher vraiment dans le chemin que Dieu nous a tracé. C'est un temps de sanctification, de préparation et de glorification pour tout ce que nous voyons s'accomplir. Mais c'est un temps de guerre aussi pour le soldat de Dieu. C'est un temps de prière, c'est un temps de plus que jamais où il nous faut être alerte. Parce que je vous le dis, la séduction, elle est très grande. Moi, je suis plusieurs domaines dans ce qui se passe dans le monde, puis je peux vous dire que la séduction, elle est dans tous les domaines, pour essayer de faire tomber, même s'il était possible, les élus. Puis j'en vois tomber des élus qui ne comprennent rien sur qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Il y a des raisons. Alors les prophètes, les watchers vous appellent aujourd'hui à cette unité d'esprit. Puis que c'est le temps de lier nos forces ensemble, dans la prière, dans le combat spirituel, dans l'entraide entre frères et sœurs, afin que la gloire de Dieu soit manifestée grandement au milieu de nous. Et qu'ainsi ces puissances des ténèbres puissent être défaites, puissent être contrôlées par le Seigneur Jésus, par la protection qu'il nous accorde à son peuple, par ses anges qu'il nous envoie, jusqu'au moment où sera venu le temps qui nous amène dans un lieu sécure,
en attendant, il faut lier nos forces. Puis ma position de vouloir sortir de Babylone, ben c'est un appel non pas seulement à moi, mais à vous tous. Que c'est le temps de s'unir. Alors, puisse cette vidéo parler à vos cœurs, puisse Dieu être glorifié, puisse le Messie d'Israël être glorifié, puisse le Seigneur Jésus être glorifié à travers mon message. Dieu sépare les boucs des brebis. Et il va séparer aussi parmi les brebis des brebis. Puisse sa gloire puisse être manifestée pleinement au milieu de nous. J'aimerais prendre le temps de vous apporter quelques versets de la parole de Dieu sur l'importance des sentinelles que Dieu place sur votre chemin, afin de vous aider à vous préparer pour ce qui vient, afin de vous amener à la repentance, afin de nous amener tous ensemble à regarder vers une même direction, à s'unir ensemble. Dieu a à cœur son peuple. Et dans ces temps de la fin, il a mis sur votre chemin des sentinelles. Il a mis des gens qui ont à cœur votre sécurité spirituelle, psychologique, physique, puis qui tentent depuis des années d'avertir le peuple, de se préparer, de s'unir. Puis je m'aperçois, surtout avec les petites vidéos que j'ai faites ces derniers jours, il y en a qui ne semblent pas comprendre l'urgence de la situation, puis qui semblent voir une différence entre la Babylone physique et la Babylone spirituelle. Mais est-ce que vous voyez que cette Babylone spirituelle qui est contrôlée par le prince des ténèbres est la même qui met en place tout ce système dans notre monde physique, qui lance des attaques répétitives contre la création de Dieu, contre le peuple de Dieu? Je peux comparer certains qui m'envoient leurs commentaires comme un peu les bons amis de Job. Job qui était un homme intègre, fidèle dans toutes ses voies devant le Seigneur, mais qui a été sévèrement attaqué par le camp ennemi avec l'autorisation de Dieu lui-même pour éprouver sa foi. Mais les bons amis de Job qui étaient à côté de lui amenaient toutes sortes de raisons pour lui montrer que peut-être que tu as des péchés, peut-être que tu as des choses dans ta vie, peut-être que c'est pas ça que Dieu veut dire. Puis ils apportaient à Job, comme on m'apporte à moi, toutes sortes de raisons, même des versets, pour tenter de me convaincre que ça vient pas de Dieu, ce que je fais présentement. Qui ne voient pas qu'à travers Dieu, Dieu essaie de vous parler, Dieu essaie de vous réveiller, Dieu essaie de vous unir pour vous sortir de cette Babylone. La persécution arrive. Aujourd'hui, j'ai mis des documents qui viennent des Nations Unies. 22e session des droits de l'homme. Ces documents nous montrent que maintenant, ils sont prêts en ce 25 février 2013, parce que ces documents sont datés d'aujourd'hui, qu'ils sont prêts pour l'implantation des lois de la charia à travers le monde. Ça, c'est le système de l'Antéchrist. Ce sont ses fondations. C'est le système de la bête qui se met en place dans ce tumulte, dans ce grand tumulte de toutes ces choses qui se passent en février et qui vont se passer en mars. Eh bien, on peut voir là que tout s'écroule. Les cartes s'écroulent complètement. On arrive vraiment à la fin d'un monde et on rentre dans un nouveau monde. Un âge de noirceur. Un âge de ténèbres. Laissez-moi vous lire quelque chose que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle un site qui a rapport à l'ordre des trapézoïdes. C'est la première fois que j'entendais parler de cet ordre occulte, mais je peux vous dire qu'il y a du stock sur ce site-là. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Mais regardez ce qu'on nous dit ici. Puis ça nous ramène exactement à 1 Thessaloniciens 5, 3 et 4. La Bible nous annonce bien qu'au temps de la fin, tout ce gouvernement mondial qui prendra vie,
eh bien, que tout se fera sous le couvert de la paix et de la sécurité mondiale. Mais si vous regardez tous les leaders mondiaux, tous les chefs religieux, ben c'est exactement ce langage-là qu'ils ont. Alors retournons à la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, ou paix et sécurité, dépendant des traductions, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Vous voyez, Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant des choses à venir. Il nous les a dit, il nous les a donnés, pour pas qu'on soit surpris, comme ceux qui ne voient pas clair, qui n'ont pas le discernement de l'esprit. Mais ce verset, eh bien, quand on va sur ce site, ben, c'est exactement les mêmes paroles qu'on nous dit. Puis l'article qui va avec cette citation, ça nous parle du retour des anges déchus. Je mettrai le lien sur la vidéo encore une fois. Mais comme vous pouvez voir, les étoiles que Dieu nous a dit qui arriveraient sur terre dans Apocalypse 9, ben ils nous sont confirmés sur ce site occulte de cette grande confrérie luciférienne. Alors j'ai envoyé la citation à mon ami Vic pour qu'il me la traduise correctement. Alors il nous dit que le titre est une traduction approximative. Le titre « Lorsque les étoiles seront à nouveau favorables ». Alors les étoiles, ce sont les anges déchus qui reviennent. Cette caste luciférienne qui, au nom de la paix mondiale, disent venir apporter la paix dans le monde. Alors la citation. Puis vous allez comprendre que depuis 2000 ans, que lorsque Dieu lui-même, manifesté par Jésus-Christ, est venu sur la terre, est venu annoncer une ère de grâce. Alors voici ce que ces satanistes nous disent pour tenter de nous convaincre que nous devons sortir de cette ère que eux considèrent comme de grandes noirceurs. Nous vivons sur une île placide d'ignorance au milieu des mers noires de l'infini, et nous n'étions pas supposés voyager loin. Les sciences, chacune tendant vers sa propre direction, nous ont un peu nui jusqu'ici, mais un jour le rassemblement des connaissances dissociées ouvrira des perspectives si terrifiantes de la réalité, ainsi que notre affreuse position à l'intérieur de cette réalité, que nous devrons soit devenir fous suite à cette révélation de la révélation, soit fuir la lumière mortelle dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge sombre ou d'un nouvel âge de noirceur. Cette citation, elle a été écrite par H.P. Lovecraft de l'appel de Cthulhu. C-T-H-U-L-H-U. Alors, cette ère de grâce que Dieu nous appelle à la repentance, à retourner vers son Père, vers ses lois, vers la sainteté, vers la justice, de sortir de ce cocon de Babylone qui existait lorsqu'il était parmi nous. Mais non, eux, ils nous disent, ces satanistes, que nous sommes maintenant dans une ignorance totale, puis que seule la grande science que eux vont amener va nous libérer de ce carcan oppressant. Il va nous sortir de cette grande ère qu'eux considèrent comme de fausseté, tout en nous faisant savoir